Je vais vous présenter le diaporama que nous présentons en temps ordinaire en salle. Et puis pour les conditions que vous connaissez, eh bien tout va se faire à distance. Ce diaporama va vous présenter ce que l'on fait en STI 2D. C'est une filière technologique qui se différencie des filières générales par ses contenus et on verra ensemble ce que l'on peut faire avec ceci. La petite nuance entre cette année et les années précédentes, eh bien, c'est l'ouverture d'une deuxième option. J'aurai l'occasion de redire par la suite ce que veulent dire ces deux options, e-tech et Cine. Alors, j'ai choisi de faire une entrée métier pour que les élèves puissent tout de suite s'identifier à cette présentation. Je joindrai le lien vers ce diaporama de façon à ce que les élèves puissent cliquer sur les différentes images puisqu'elles les renverront vers des liens ONICEP pour ces différents métiers. Alors qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve en haut à gauche eh bien, tout ce qui est matériel agricole. Donc avec un bac STI 2D, on peut partir dans une formation où on apprend à construire complètement des engins agricoles très utiles dans notre région du vin. On peut faire des métiers autour du bâtiment, en particulier faire géomètre. On peut travailler dans la police scientifique. On peut travailler dans les métiers de la céramique. On peut travailler dans les métiers du jeu, de l'animation 3D. On travaille beaucoup avec des modeleurs 3D dans cette filière. On peut travailler dans les énergies renouvelables, être ingénieur dans ces domaines-là, par exemple. On peut travailler comme contrôleur aérien. On peut travailler dans les métiers du design. Je vous ai mis ici en photo la célèbre écrase presse-citron de Philippe Starck. On peut travailler dans les métiers de l'aérodynamisme. Alors évidemment, ce ne sont que quelques exemples de métiers, mais c'est pour essayer de faire un petit peu comprendre les choses aux élèves. On peut travailler dans le génie climatique, tout ce qui est froid, tout ce qui est chaud. Euh, on peut travailler dans la micromécanique, on a même la lunetterie, on a même les montres de prestige. On peut travailler dans différentes matières, en particulier celle du verre. Encore une fois, nous sommes dans une région viticole, il faut produire des bouteilles pour contenir le vin. On peut travailler dans les systèmes embarqués, on en trouve beaucoup dans les véhicules, dans les voitures qui sont de plus en plus intelligentes. On peut travailler dans le BTP, que ce soit pour conduire les travaux, que ce soit pour fabriquer les engins. Les métiers de la plasturgie, évidemment, et puis de trouver, puisque dans STI2D, il y a développement durable, et bien des solutions palliatives pour limiter l'usage de ces plastiques. On peut travailler dans les télécommunications, en particulier dans les réseaux informatiques, on peut être ingénieur en réseau. Bien entendu, on peut travailler pour dessiner des objets techniques, donc faire de la modélisation 3D technique pour dessiner les objets de demain. On peut travailler dans tout ce qui est sécurité informatique et puis, un peu moins connu peut-être aussi, on peut venir sur des angles comme le technico-commercial, tout ce qui est relations commerciales d'une manière générale. Donc vous voyez que derrière un bac technologique STI 2D, il y a beaucoup de possibilités d'ouverture. En fait, globalement, en dehors de la médecine, on peut dire que tout est possible via ce baccalauréat. Alors, qu'y a-t-il dedans? Eh bien, contrairement aux filières générales où les mathématiques et physiques ne peuvent plus être faites en même temps, ou alors en prenant des spécialités là-dessus, eh bien là, on retrouve d'abord les mathématiques présentes, elles ne sont pas en spécialité, elles sont dans le tronc commun, cela change par rapport donc aux filières générales, mais sinon on retrouve exactement la même chose, c'est-à-dire français en première, philo en terminale, histoire géo, éducation morale et civique, de langue et du sport. Donc sur la partie tronc commun, cette petite spécialité d'avoir d'abord des maths, et on va voir qu'on les retrouve encore ensuite. Il faut être clair, la voie STI 2D est réservée à des élèves qui aiment ou qui apprécient travailler sur maths, physique, entre autres, hein, parce que nous avons besoin pour la partie technologique de ces aspects-là. Voilà, donc les horaires sont calqués sur la filière générale, rien de particulier par rapport à ça. Il y a évidemment
3 spécialités en première, que l'on abandonne, on en abandonne une en terminale. Cette spécialité, on va la revoir. Il y a beaucoup d'acronymes. Je vais essayer de faire simple. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, on retrouve en première une qui s'appelle IT, alors, qui fait en fait appel à faire des mini-projets. On va l'appeler que c'est une spécialité de mini-projet. On en a une où on va parler de tous les HIC. Donc vous les voyez listés ici, c'est-à-dire électronique, robotique, mécanique. Voilà, vous pouvez les dire aussi bien que moi. Il y en a qu'un qui n'est pas en HIC, mais qui en fait partie, qui est l'architecture. Et puis, vous le voyez à côté, sur la gauche, eh bien, on retrouve en plus en spécialité, eh bien, des maths et de la physique qui s'ajoutent aux maths qui sont déjà dans le tronc commun. Qui vont nous permettre par la suite à nous eh bien, de pouvoir développer ces différents aspects dans nos spécialités d'I2D. Voilà ce que l'on a en première, et en fait on garde pratiquement la même chose en terminale parce que IT et I2D, donc ces deux acronymes-là, vont se regrouper en un seul. Voilà, il s'appelle I2D ici, donc on retrouve toujours les HIC. La différence, c'est que l'on va demander aux élèves de choisir une spécialité. Alors, c'est pas une spécialité définitive, puisque de toute façon, on va voir par la suite, le post-bac est ouvert à tous, quelle que soit leur spécialité. C'est plutôt une affaire de préférence. Est-ce qu'on est plutôt dans le côté programmation, ou est-ce qu'on est plutôt dans le côté objet? Un exemple avec la poubelle qui vous est présentée ici. Cette poubelle est une poubelle intelligente. On remplit les déchets par la trappe qui est là. Au fur et à mesure, les déchets sont écrasés pour prendre le moins de place possible. Et puis lorsque la poubelle est pleine, qu'elle ne peut plus écraser les déchets, elle envoie un SMS à la mairie pour dire « Vous pouvez m'inclure dans le circuit de ramassage ». Ce qui veut dire qu'en dehors de ce temps-là, eh bien, on économise le carburant puisqu'on ne fait pas passer le camion de ramassage pour rien à côté d'une poubelle qui ne serait pas remplie. Donc, et en plus de ça, je l'oubliais, cette poubelle est équipée au-dessus d'un panneau solaire qui va la rendre indépendante énergétiquement et donc elle ne consommera rien en énergie fossile. Donc, si on se résume, le côté économie d'énergie, eh bien, on le retrouve dans l'I2D. Le côté force pour écraser les déchets, on le retrouve dans le côté e-tech. Le côté envoyer un SMS et programmer pour que ça écrase des déchets, on le retrouve dans le côté SIN. Voilà un petit peu comment on peut préciser les choses. Évidemment, en terminale, on a toujours maths et physique qui seront un écrit de spécialité comme l'ensemble de ces trois acronymes, e-tech, SIN et I2D, qui donneront lieu à un deuxième écrit de spécialité au mois de mars, bientôt, pour ceux qui vont passer cette première année. Alors justement, on retrouve ça ici sur le calendrier des épreuves. En première, bon, les 2 premiers trimestres sont surtout axés sur du contrôle continu. Les notes de tous les élèves sur tous les trimestres compteront pour une partie du contrôle continu. On a un mini-projet en fin de première qui dure 36 heures, qui sera déjà une note pour le baccalauréat, et qui sert un peu d'entraînement, puisque sur l'année de terminale, au deuxième trimestre, on va avoir des épreuves écrites de spécialité, et on va commencer un grand mini-projet de 72 heures, et c'est sur ce grand projet que se passera le grand oral. On a donc une épreuve écrite qui aura lieu en spécialité de maths physique, je l'ai dit, et pour nous, eh bien, on aura une partie tronc commun et la spécialité de l'élève se donnera lieu à un écrit d'une heure sur les 4 heures que dure cette grande épreuve. Alors le projet. Ce projet, il est important puisqu'il débouchera sur le grand oral. C'est quelque chose auquel on tient beaucoup et c'est un projet qui se fait autour d'un des thèmes que je vous ai exposés ici. Vous allez les comprendre très vite par la suite avec les exemples de projets. Alors je vais peut-être pas tous les détailler pour cette vidéo pour qu'elle ne soit pas trop lourde, mais il s'agit de projets qui ont été réalisés par des élèves au sein du lycée et ces projets sont tous des projets qui ont été choisis, décidés par les élèves. Ça c'est quelque chose auquel on tient énormément dans notre classe. Ce sont les élèves qui décident sur quoi ils vont vouloir travailler. Alors, ça peut être
en haut à gauche ici, vous avez un groupe d'élèves qui a voulu, il y a quelques années, travailler sur des éoliennes de haute altitude. Alors, en fait, ça prend plus la forme d'éoliennes, ce sont des voiles. Ça existe en Australie, dans les grandes plaines très ventées. Eh bien, des voiles décrivent des formes de sigles infinis en oscillant, et on récupère au sol ce mouvement d'oscillation et on le convertit en énergie électrique. Donc voilà, ils ont voulu, et on a dans la salle mis des ventilateurs, on a acheté une voile de kitesurf, une mini-voile, et on a soufflé le plus fort possible pour vérifier qu'on avait bien ce mouvement oscillatoire et essayer de récupérer modestement un peu d'énergie électrique. On retrouve un drone qui porte secours à distance, on retrouve une coque qui était faite pour les papillons blancs, qui sont quelque chose qui existe sur Beaune, qui accueille des enfants qui sont fortement handicapés, et certains sont tellement handicapés qu'ils ont du mal à communiquer, et ils utilisent, enfin d'un point de vue oral, ils utilisent ces tablettes ou téléphones pour appuyer sur des pictogrammes. Par exemple, s'ils appuient sur le pictogramme assiette, ça veut dire qu'ils ont faim. Mais malheureusement, certains ont des gestes très saccadés et jettent souvent les objets par terre. Et donc, les papillons blancs voulaient une coque qui résiste au choc, mais résiste vraiment beaucoup. Alors, on a essayé de réaliser une coque qui résiste parfaitement. Alors, d'autres projets, certains ont réfléchi à modéliser des éoliennes verticales à mettre dans les pylônes à haute tension pour occuper cette place. De toute façon, ils sont laids, autant qu'au moins ils servent à quelque chose. Donc on a étudié aussi l'incidence du vent qui s'engouffre dans le maillage pour voir si ça permettait quand même d'avoir une puissance électrique suffisante. Certains ont travaillé beaucoup sur l'enfance, certains ont voulu travailler sur une solution pour monter une poussette dans les marches d'une seule main. On peut imaginer qu'on a un téléphone dans l'autre main ou on a un sac de course. Eh bien, comment faire pour monter l'enfant dans sa poussette sur une volée d'escalier? Bon, le projet est visible dans la salle, c'est dommage, je peux pas vous le montrer. L'inconvénient, et c'est ça qui est intéressant dans les projets, c'est que je pense que si l'enfant dormait avant de monter les marches, à l'arrivée, il est bien réveillé parce que la solution qu'ils avaient trouvée secouait quand même un petit peu l'enfant. On a un distributeur de croquettes pour chat à distance. On a ici un banc qui doit rester tout le temps sec. Et ils se sont inspirés d'une solution japonaise avec un banc où on tourne l'assise à la main. Et bien entendu, ils ont voulu motoriser tout ça. On retrouve aussi ici, par rapport au handicap, une cuillère qui reste toujours, dont le contenant reste toujours à l'horizontale, pour les personnes âgées qui souffrent de Parkinson, par exemple. On retrouve ici une bouée télécommandée qui est envoyée à distance pour venir en secours d'une personne sans mettre en danger la vie des personnes qui s'occupent de la sécurité. On a ensuite ici un éthylomètre qui ne rend les clés de voiture que si on a soufflé qu'on était négatif. On a ici une poubelle intelligente qui sort toute seule, au lieu que ce soit nous qui demandions à nos enfants de le faire à notre place, par exemple, ou même nous d'ailleurs. On a un petit concours régional et même national, enfin un petit concours, c'est organisé par Renault et Dassault, c'est pas rien. C'est un concours où on crée une voiture. Alors on peut la faire courir soit pour qu'elle aille très vite, soit pour qu'elle consomme le moins d'énergie possible. Et on va présenter cela d'abord dans un concours régional, et si on gagne, eh bien on va faire l'épreuve nationale avec cette voiture qui est entièrement fabriquée. Le moteur est fourni, mais il faut le programmer et il faut réaliser la voiture qui est autour. Voilà, j'avais par exemple cette année plusieurs groupes qui travaillent sur ce concours. En haut ici, on a un cosy qui va être balancé automatiquement. Moi, j'avais l'habitude, pour mes enfants, de le balancer avec le bout de mon pied. Et bien là, on peut programmer pour qu'il fasse ça et éventuellement repérer si l'enfant est endormi, et bien qu'il s'arrête de balancer. Voilà le genre de projet. Là, c'est un robot dans les EHPAD qui va aider les personnes âgées à se déplacer d'un point à un autre sans forcément pour soulager un peu le travail du personnel, etc., etc. Voilà, donc ça, il se réalise en 72 heures. Il y a une partie réflexion, recherche de solutions. Il y a une partie modélisation, programme. Et puis, par la suite, nous avons un Fab Lab dans lequel, eh bien, les élèves peuvent
avec les outils que vous avez sous les yeux, mais évidemment on leur apprend à s'en servir, eh bien à découper au laser, à imprimer en 3D, à faire différentes formes plus ou moins complexes qui leur permettent donc d'obtenir des objets. Voilà, on tient, alors évidemment, sauf cette année qui est spéciale avec le Covid, où la Covid, nous n'avons pas pu le faire, mais c'est quelque chose auquel nous tenons énormément, c'est les emmener faire une sortie d'une semaine dans un pays étranger, avec donc l'angle énergie renouvelable et architecture. Alors sur la gauche ici, c'était en Écosse, avec une écluse qui va faire monter, descendre ici les bateaux et qui économise 8 écluses, donc 8 fois moins de perte d'eau. Vous avez ici une partie qui est juste à Londres, de la barrière qui évite que la Tamise puisse inonder Londres. Vous avez ici le musée Porsche en Allemagne. Nous avons emmené les élèves. Ce bâtiment est assez spectaculaire d'un point de vue architectural. On a pu y voir aussi les modèles de voitures électriques qui vont se développer demain, voilà, etc., etc. On aurait dû aller cette année à Prague. On le fera peut-être avec vos enfants. Alors que faire avec ce bac? Alors j'ai mis une liste qui n'est pas exhaustive sur mon site, qui est sur la première page, mais qui est même juste en bas à gauche là. Dans la partie ressources, j'ai mis l'ensemble des BTS, il y en a plus de 150 qui sont disponibles. Alors certains sont par exemple innovation textile, d'autres sont sur gestion et protection de la nature. Évidemment, on retrouve bâtiment, on retrouve aéronautique, on retrouve prothésiste, orthésiste. Donc vous voyez opticien lunetier. Donc vous voyez que ce n'est pas forcément lié à des choses que l'on croit d'emblée réservées à l'image qu'on a de la technologie, mais c'est bien au contraire de grandes ouvertures d'esprit, constructifs, bois et habitat par exemple. Vous voyez que par rapport au développement durable, il y a une vraie réalité. Et souvent, je fais cette image de dire ça sert à rien de prendre un char d'assaut pour écraser une souris. Pour certains élèves qui sont un peu tangents et qui vont souffrir sur une filière générale parce qu'ils vont pas trouver d'enseignement de spécialité qui leur plaise vraiment. Alors évidemment, il faut avoir un niveau en maths et en sciences physiques qui ne soit pas en dessous de tout, bien sûr, mais sinon, parfois, pour faire un simple BTS, eh bien, c'est pas la peine de passer par des voies qui soient pour mettre en souffrance l'élève. Mais bien entendu, ça n'est pas réservé non plus qu'à des élèves qui se destinent à des BTS. On va retrouver toute une palanquée d'IUT, alors maintenant on va dire BUT, puisque désormais ça s'appelle un bachelor universitaire et technologique. Donc pour aller dans ces BUT ou DUT, eh bien on a toutes ces possibilités-là, et encore j'ai pas tout mis, donc qui vont bien entendu être ouvertes. Il y a une prépa qui s'appelle la prépa TSI, qui se fait pour nous au lycée Eiffel à Dijon, qui est réservé aux élèves de STI2D, ce qui veut dire que lorsqu'ils passent des concours comme Centrale, par exemple, par la suite, ou Cachan, ou les arts et métiers, ou tout ce que vous voulez, eh bien, ils sont en compétition uniquement avec les élèves de STI2D. Ça veut donc dire que pendant l'année de première et terminale, ils ont fait maths physique pendant les 2 années, plus leur spécialité que nous leur apportons sur la technologie, et ils vont derrière passer un concours qui leur est réservé. C'est très intéressant pour certains élèves de prendre cette voie-là plutôt que de prendre une filière générale pour les mêmes raisons, cet angle qui leur est destiné. Bien entendu, la prépa ATS qui se fait aussi au lycée Eiffel à Dijon est possible, c'est-à-dire qu'après un BTS ou un DUT, et là c'est bien le DUT, c'est-à-dire après le bac plus 2, on peut faire en un an une prépa toujours à Eiffel, donc qui permet derrière d'accéder à nouveau à toutes les écoles d'ingénieurs et à nouveau sur un contingent qui leur est réservé. Donc on peut se dire, j'ai un peu peur de la prépa dans un premier temps, je vais faire simplement un BTS ou un DUT, au bout de 2 ans, je me sens un peu plus fort, je reviens faire une prépa et je fais mon école d'ingénieur par la suite. Il y a enfin des écoles d'ingénieurs que l'on peut obtenir directement sur concours, sur dossier. Il y a des écoles spécialisées, on peut aller faire une mise à niveau artistique par exemple si on se destine au métier de l'architecture. Et puis, on le sait peut-être pas souvent assez, il y a des licences qui sont à caractère technologique
comme la licence sciences de l'ingénieur, qui permet également de pouvoir se préparer au monde professionnel en faisant soit une licence pro, soit en restant, pourquoi pas, dans l'enseignement par la suite. Voilà, cette présentation est terminée. Vous avez sur mon site la possibilité de me contacter si vous avez des questions supplémentaires. J'espère que nous aurons l'occasion de faire des portes ouvertes également au mois de mars où nous pourrions nous rencontrer. Je vous remercie de votre attention.